بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers amis, collègues, bonjour et bienvenue à cette séquence vidéo. Dans cette séquence, je vais attaquer la création des questions. Pour cela, il faut se rendre au menu administration et au choix ou à la commande banque de questions. Donc il s'agit ici d'une liste de 4 éléments, à savoir questions, catégories, importées et exportées. Donc pour les deux derniers, ils sont bien clairs, soit importées, soit exportées, des questions de votre espace de travail à votre PC ou ailleurs, ou d'ailleurs à votre espace de cours. Pour les deux premiers, il s'agit de la création simple des questions ou la création des questions appartenant à des catégories. Et il vaut mieux créer des catégories et ranger les questions dans ces catégories. Donc la création des catégories dépend de votre choix, dépend de votre compréhension de la notion de catégorie et comment les questions seront arrangées dans ces catégories. Ça peut être en se basant sur la notion facile, moyen et difficile, ou sur les types des questions elles-mêmes. Donc, je vais commencer par la création des catégories. Pour cela, il faut cliquer sur cette commande catégorie. Donc, la page de création des catégories s'affiche. Voilà donc la page de création. J'ai déjà créé la catégorie vrai-faux contenant 0 questions. Et par défaut, la plateforme crée une catégorie par défaut qui est la catégorie du cours. Mon cours ou ce cours a un nom abrégé CEF. Par conséquent, la plateforme crée la catégorie par défaut CEF qui contient déjà 24 questions. Ce n'est pas la plateforme qui a créé les 24 questions. Supposons que je vais créer une catégorie, donc je vais mettre ici le nom de la catégorie, vrai-faux, et je vais mettre ici la description de cette catégorie. Puis, en cliquant sur ajouter une catégorie, la banque de questions s'affiche pour ajouter l'ensemble des questions à la catégorie ou aux autres catégories déjà créées. Donc, à partir de cette page, je vais choisir la catégorie vrai-faux et je vais créer une question. Donc, la fenêtre de choix de la question s'affiche. Il y a une multitude de questions. Je vais tout d'abord, pour des raisons de simplification, choisir le type vrai et faux et je vais cliquer sur ajouter. Une fois cliqué, voilà la fiche, voilà la page qui s'affiche. C'est la page de création des questions de type vrai-faux. Donc la question créée sera rangée dans la catégorie vrai et faux et je vais mettre ici le nom de la question ainsi que l'énoncé de la question. Puis quelle note sera attribuée à l'étudiant s'il répond correctement à la question. Et ici c'est le feedback général. Quelle que soit la réponse de l'étudiant, donc il aura un feedback. Quelle est la réponse correcte à la question? Vous devez choisir ici entre vrai et faux. Donc entre vrai et faux. Est-ce que la réponse à la question est vraie ou est-ce que la réponse à la question est faux? Et quel est le feedback si la réponse est correcte? C'est-à-dire si l'étudiant répond correctement, même si la réponse ici est faux. S'il répond correctement à la question, quel est le feedback que l'étudiant va recevoir? Et enfin, quel est le feedback que l'étudiant va recevoir s'il répond faux? Et on a aussi le choix entre laisser la possibilité à l'étudiant de répondre plusieurs fois, de faire plusieurs fois la question, ou d'empêcher les tentatives.
En cliquant sur enregistrer les modifications et continuer, je vais retourner ici sur la page de banque de questions et la première question sera affichée ici avec l'énoncé et les différentes options associées à cette question. Je peux aussi, avant d'enregistrer les modifications de la question, voir un aperçu sur la question. Donc ici, c'est comment l'étudiant va voir la question et quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à l'étudiant pour, voilà donc la question, la note ici, donc l'étudiant va voir la note attribuée à la question s'il va répondre vrai ou faux, et on a aussi les deux possibilités vrai ou faux avec l'énoncé de la question. Donc l'étudiant, s'il y a des tentatives, donc cet bouton sera actif. Enregistrer la réponse sans envoyer la réponse, remplir la réponse correcte si l'étudiant veut voir la réponse à la question, et ici envoyer et terminer. Ça c'est uniquement pour vous comme enseignant pour voir, c'est-à-dire prévisualiser la question. Donc une fois cliqué, enregistrer et modifier les modifications, on va retourner sur la page de création de questions et on va créer d'autres questions à associer ou à ranger dans des catégories différentes. Donc vous pouvez créer une seule fois plusieurs questions rangées dans plusieurs catégories. La deuxième façon de créer une question, il s'agit d'ajouter une page de questions, que ce soit associée à un livre ou à une leçon. Donc, voici la leçon que j'ai créée précédemment, Introduction à la théorie de la décision. On a 4 options, soit importer des questions, je ne vais pas aborder ça pour le moment, ou ajouter une page de questions. Donc, en cliquant sur ajouter une page de questions, cette page s'affiche devant moi, donc créer une page de questions qui sera associée à la leçon Introduction à la théorie de la décision, c'est-à-dire à une leçon. Et on a la possibilité de choisir la question, de quel type est cette question. Donc je vais choisir vrai ou faux pour rester dans la logique de la simplicité. Ajouter une page de questions. Une fois cliqué ce bouton, voilà donc la page qui me permet de créer la question. Je vais attribuer un nom à la page, puis l'énoncé de la question. Quelle est la réponse correcte, vrai ou faux? Et quel est le feedback s'il répond correctement? Quelle est l'action s'il répond correctement? Est-ce qu'il va rester sur la même page ou est-ce qu'il va aller à la page précédente ou c'est la fin de la leçon où il va aller à la page suivante. Donc c'est à vous de paramétrer ça. Et le score attribué en cas de bonne réponse. Et enfin, si la réponse est fausse, quel est le feedback? Kiff. S'il répond incorrectement, quelle est l'action qui sera qui suit cette réponse? Est-ce qu'il va rester sur la même page? Est-ce qu'il va aller à la page suivante ou la page précédente, ou c'est la fin de la leçon? Et ici, donc c'est la note attribuée à une mauvaise réponse. Et en cliquant sur enregistrer la page, on va retourner sur la page de création de la leçon ou de la modification de la leçon. Je vous remercie pour votre attention et à